La main du cavalier doit être totalement libre de ses mouvements. Si on veut que le cheval soit mobile, et il doit être mobile, dans tout son corps, y compris dans sa bouche. Si on veut que le cheval soit mobile à ce niveau-là, il faut que la main puisse être mobile également. Donc pour qu'il y ait une complicité entre la bouche et la main. Alors c'est vrai que il y a des gens qui s'entraînent avec un collier et en tenant le collier pour éviter les reprises intempestives. Alors dans ces cas-là, moi je trouve le principal reproche que je fais à cette méthode-là, c'est que la main est fixe, et une main fixe c'est une main qui verrouille. Et un cheval qui se sent verrouillé est un cheval qui ne va pas se libérer, qui ne va pas s'exprimer. Pour obtenir cette complicité par rapport à la bouche du cheval, de sorte que ça se transmette sur l'ensemble de son corps, en fait, je trouve que le système est assez génial parce qu'il permet justement d'avoir une main tout à fait libre. Tout à fait libre. Et qui peut travailler dans un champ d'application en dehors duquel on a la sonnette d'alarme qui est la tirette en fait avec l'élastique. C'est que non seulement ça va atténuer une faute de main qui dépasserait ce champ d'application, donc atténuer au niveau de la bouche du cheval cette faute de main, mais en plus ça va prévenir le cavalier que attention on sort du champ. Alors que si on n'a pas ça, on s'en rend pas forcément compte, quoi. À partir du moment où le cavalier suit son cheval dans le mouvement en avant, le free jump n'a aucune incidence sur la main. Et lorsque la main va intervenir vers l'arrière en même temps que les autres aides pour rééquilibrer le cheval ou pour rétrécir la foulée, à ce moment-là, le free jump va entrer en action pour atténuer l'action de la main. Donc, s'il se trouve que cette action en parcours s'arrête souvent est trop soudaine ou trop brusque, le cheval va être surpris et va avoir une sensation désagréable au niveau de la bouche. Donc le rôle du free jump est d'atténuer justement cette action soudaine et brusque, de sorte qu'elle soit plus confortable au niveau de la réception de la bouche du cheval. Et donc le cheval va prendre confiance dans la main et le cavalier obtiendra par conséquent beaucoup plus de disponibilité au niveau de la bouche du cheval. Il est très très important d'habituer les cavaliers à tourner avec le cheval et pas tourner contre le cheval. Et ça c'est quelque chose qui peut beaucoup aider. C'est-à-dire que il y a très peu de cavaliers qui savent en fait tourner avec, tourner dans le mouvement, tourner avec, tourner en continuant d'avancer. Le gros avantage du free jump justement, c'est de se rendre compte lorsque l'on n'arrive pas justement à tourner dans le mouvement, à tourner en avançant, à tourner avec le cheval, ben là on sent quelque chose. Et peut-être que sans ça, ben, tous les cavaliers ne sont pas capables de sentir. Voilà, là je m'en suis servi. J'ai vraiment senti l'action du free jump qui ne m'a pas empêché d'intervenir, qui a autorisé mon intervention tardive et forte, mais par contre qui en a atténué l'action. Donc il l'a accepté. Je pense que le cheval n'aurait pas aussi bien accepté sans. Une bonne main peut aller très loin dans son action à partir du moment où elle reste une bonne main. Elle peut aller loin, donc il ne faut pas la bloquer pour aller loin. Par contre, si elle va loin sans être contrôlée, c'est là que c'est grave. À partir du moment où on se délimite un champ d'application, on ne devrait pas en sortir. Et c'est intéressant de voir que même des cavaliers avec beaucoup d'expérience, comme nous, on se rend compte que même un champ d'application qu'on fixe assez large, de temps en temps on en sort. Et on ne s'en rend pas compte. Même nous, on ne s'en rend pas compte. Et ça nous permet justement de nous en rendre compte. Ah tiens, j'ai rencontré Elastique. Tiens, moi, je n'aurais jamais pensé le rencontrer. Pour moi, il n'y a absolument aucun inconvénient d'utiliser toujours. Bien au contraire, je pense que c'est un excellent formateur de bonne main. Donc pour moi, le bon réglage du free jump est le suivant. Le cavalier doit positionner ses mains en avant du garrot, comme ceci, donc pour avoir la juste longueur de rêne. Et à partir du simple contact sur la rêne, le free jump, lui, doit être juste en dedans du contact, c'est-à-dire légèrement détendu, comme ceci. Au niveau enseignement, je ne vois pas quel inconvénient on peut opposer à l'utilisation du free jump à quelque niveau que ce soit.